Salut Karen et Jude. Est-ce que ça arrive qu'un homme veuille fréquenter une femme même s'il sait qu'elle a couché avec son ami? Ou bien, quelles sont les chances que l'ami ne raconte pas votre aventure? Dans le fond, il y a un homme qui me check et la seule raison que je veux pas, c'est que j'ai un kick sur son ami. Donc en gros, la fille, elle est intéressée par le pote du gars qui vient vers elle. S'ils ne se connaissaient pas, j'aurais géré les deux. Est-ce que je continue de résister pour pas perdre ma chance hypothétique avec son ami? Si je les connaissais pas, j'aurais géré les deux. Wow, j'adore cette personne. Non, moi, je suis d'accord. J'adore cette personne. Ben, regarde, je vais vous dire, moi, j'irais juste vers la personne que je suis intéressée. Mm-hmm. Mais parce que si t'as un kick sur l'ami, je pense que t'as pas un kick sur l'autre. Là. Ouais, je pense en fait c'est l'ami qui juste, il a pas fait de move vers elle, on dirait. C'est ça, mais dans le sens que le premier qui a fait un move sur toi, tu l'imagines qu'il a fait un move sur toi parce que t'es intéressé. Parce que si t'es intéressé aux deux, techniquement, t'es intéressé aux deux, puis il y en a un qui fait un move, t'en profites. Ouais. Si tu te poses la question, je pense que c'est parce que t'es pas intéressé à lui, t'aurais juste vu pour le plaisir de le voir, mais tant qu'à ça, scrape pas ça là, pour rien. Tu sais, comme on le sait qu'ils vont être fâchés, puis ça va rester dans leur tête. Mais t'as couché avec mon ami. Je vais vous raconter. Ah non, mais parlez. Racontez-vous, c'est quoi vous allez faire. Vas-y. Mais vas-y. Ok, ben c'est genre, une fois, j'avais une date avec un garçon. Puis là, je parlais avec un autre garçon en même temps en ligne. Puis là, après ça, le gars avec qui j'ai un rendez-vous me dit « Ah, je vais me trouver un livre, puis j'arrive. » OK. Ben, je trouve un livre. C'est l'autre gars à qui je parlais. C'est gênant. Là, je suis là dans l'auto. Là, il dit « Comment est-ce que tu me reconnais? Ouais, je te reconnais. » Donc là, je suis dans l'auto avec ma date et avec l'autre à qui je parle, à qui j'ai dit que je n'étais pas disponible parce que j'avais un rendez-vous. C'est malaise. Au moins, je n'ai pas menti. Hey, j'aurais-tu l'air conne si j'avais dit désolé, il faut que je reste avec ma mère? Yeah. Au moins. Au moins, je n'ai pas menti. Et ensuite, finalement, le gars qui était le lift, on s'est vu pendant 1 an. Et l'autre, j'y ai pas parlé. Et tu vois, j'ai été voir l'ami. Non, ça mais. Ça a pas marché, mais j'ai été voir l'ami. Mais c'est ça l'affaire. Comme la façon que c'est raconté, la situation, c'est bizarre, mais c'est comme si elle servait du gars qui était intéressé vers elle pour se rapprocher de l'ami. C'est ça. Comme ça fait vraiment penser comme les groupies, genre qui tournent autour des amis des rappeurs pour avoir accès aux rappeurs. Pourquoi tu prends l'exemple aussi loin? Ça fait penser à tous les gars dans les clubs qui vont parler à la Migros pour avoir le numéro de la fille. OK? Ça, c'est du tous les jours. Ça t'arrive souvent? Souvent. Le nom... Écoute, moi, pour vrai, je peux plus donner le numéro de téléphone des gens. Moi, je pète des coches. Si tu veux parler à la fille, va parler à la fille. Viens pas me déranger. Comme je suis en train de danser, je suis déjà pas sur ton bord. Viens pas me faire chier. Pour avoir le numéro de quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est bizarre. Je te dis, j'ai zaï. C'est pour ça que je veux pas que les gens m'abordent. Hein. Si tu viens me demander qu'est-ce que je veux boire, au moins je sais que c'est pour moi que t'es là. Ou c'est juste pour gagner ta sympathie. Ah, ben regarde, si tu veux gagner ma sympathie avec un verre, j'accepte ta sympathie. OK? Non, mais tiens, au moins, j'ai pas perdu tout mon temps. J'ai eu mon Roman Coke. Ouais, non, c'est vrai, c'est une méthode de... En fait, c'est une méthode de groupie. En fait, je trouve que c'est pas une bonne idée simplement d'essayer de gérer genre l'ami de la personne que tu veux check. Surtout chez les filles, je trouve. Après, chez les gars, bon, les gars s'en foutent, donc peut-être que tu peux fuck tout le crew, mais... Non! Ça dépend. Non, c'est pas vrai, ça. Mais les gars font semblant. C'est pas vrai. Les gars font semblant, mais les gars font pas d'armes avec ça, c'est vrai. Je t'ai dit, ils sont jaloux, vite. Tu dis, j'ai mis une photo de mes fesses sur Internet, ils sont fâchés. Comme arrête. Imagine, t'as fait une pipe à son ami, impossible qu'il oublie ça. Et c'est vrai que... Parce que, genre, dans mon groupe d'amis, genre, on est vraiment beaucoup, genre, mais, genre, comme il y avait une histoire, ça fait un peu longtemps, là, mais genre, la fille, elle a commencé à fréquenter un de mes boys, mais elle est sortie, genre, 2 ans avec l'autre boys, puis les deux étaient colocs, là. Yeah. Mais c'est juste, ça n'a pas marché avec un, puis genre... mais il y a eu comme du resentment entre les deux gars. Comme pas all out, puis genre comme yo, je te déteste, mais c'est juste genre un petit pincement au cœur, genre comme les deux sont amis, mais c'est comme il y a un froid, tu sais. Ouais. Mais c'est raide. c'est raide.
Il devrait être un trouble. Non, non. Et là, peut-être qu'il y aurait des avantages. Comme ça, personne ne serait jaloux, tout le monde serait content. Ils font la garde partagée. Ils font la garde partagée avec la fille. Cette semaine, c'est toi qui l'as. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que, bon, Naïla, tu nous as donné ton exemple déjà, mais est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé, Jules, de vouloir gérer une fille, mais en même temps, tu vois que son amie aussi, elle est fine et t'aimerais bien la gérer? Ouais, non, toi, ça a dû t'arriver. Ben oui, ça m'est déjà arrivé, là. Je ne t'avais pas raconté la fois que les filles ont failli se battre pour moi, genre. Enfin, j'avais commencé à parler. Non, en fait, je fréquentais une fille, mais on était sur le bord j'étais sur le bord de laisser ça. Puis j'avais commencé à parler à une de ses amies. Mais tu sais, pour moi, c'était pas genre des bonnes chums. Je pensais que c'était genre juste des acquaintances. Mais non, quand j'ai commencé à parler à l'autre fille, elle a appelé la fille que je fréquentais pour lui demander si c'était correct. Yo, mais finalement, c'était pas correct. Ils sont en pif jusqu'à ce jour. Naïla, est-ce que tu ferais ça, toi? Par exemple, il y a un gars que tu veux check et tu connais une fille avec qui il était. Tu l'appellerais pour dire oui, est-ce que ça te dérange pas que lui et moi, on se fréquente? Si c'est mon ami, je vais lui demander avant, oui, parce que j'ai pas besoin de perdre mon ami pour un monsieur, là, un garçon. Sinon, non. Comme c'est une fille à qui tu dis bonjour, mais vous n'êtes pas friends comme ça. Oui, c'est ça. Non, je pense pas. C'est ça, tu dois rien à personne pour de vrai. Non, je dois rien à personne. C'est juste que, si, mettons, c'est mon ami, ça va la blesser. Je pense pas que je veux comme prendre cette chance-là parce que c'est plate. Si jamais je fréquente la personne avant de savoir que c'était son ex, puis je suis déjà en amour, là, c'est autre chose. Parce que je veux dire, c'est comme... je dois penser à moi avant tout. Mais si je suis au stade que je sais pas encore, je vais pas blesser quelqu'un pour quelque chose que je sais pas. Du coup, ça marche même pas. Est-ce que tu as déjà fait une passe à une de tes amies? Genre, ouais, j'ai baisé ce gars-là, il est vraiment frais, genre, tu devrais coucher avec? Non, c'est sûr, j'ai jamais fait ça. Surtout pas dans ces mots-là. moi, ça m'est déjà arrivé. Là. Non, mais comme je couchais avec une fille, puis j'aurais parlé, elle essayait de me matcher avec une autre de ses amies en disant que genre, ah ouais, genre, comme, il est vraiment bon, genre. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Ah ouais? Une fille, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait, hein. Pas beaucoup de fois, mais peut-être au moins 2 à 3 fois peut-être. Une amie qui couchait avec un gars, et lui et moi on est devenus amis, tu vois, et elle me disait qu'il donnait vraiment du bon sexe, tu vois. Elle me disait, yo, telle personne là. Go check it out. Elle m'a pas dit go check it out, elle me faisait vraiment une grosse promotion, et c'est juste que lui et moi avec le temps on est devenus plus proches, et bah ouais, elle m'a pas dit go check out, elle m'a pas dit avec ces mots-là, elle m'a pas dit go check it out, tu vois, mais elle me faisait vraiment de la promotion, tu vois. Et longtemps après, ce gars-là et moi, on a commencé à fuck. Puis est-ce que la promotion était accurate? C'était une bonne promotion. Après, avec le temps, non, mais à la limite d'être overrated, tu vois, mais le gars donnait c'était bon, tu vois. C'était bon. elle a bien vendu son boy. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a des gars de Montréal que, genre, je sais que, ouais, j'ai déjà fuck, et puis, comme je sais qu'ils sont pour tout le monde, oui, je peux parler à une fille, ouais, non, lui, il parle un peu avec toi, yo, vas-y, ouais. Genre, il donne du bon sexe. J'ai déjà fait ça. Mais je fais ça avec des gars que je sais qu'ils sont pour tout le monde. Tu vois. Ils sont vraiment... Ils appartiennent à la street. Oui, voilà. Pas avec des gars pour qui j'ai care, un peu, là. Non. Bon, écoute, C'est du recyclage. Non. Comme le plastique. Ça m'est pas arrivé, mais c'est correct. Ça t'est déjà arrivé de fuck quelqu'un? Ça t'est déjà arrivé de fuck quelqu'un que une de tes amies avait... Genre, avoir quelqu'un en commun? Avoir fuck quelqu'un en commun avec une fille que tu connais? Ou... Oui. Yeah, on vit à Montréal quand même. Ben, Montréal, c'est la ville des Sister Wives. Yeah. Mais j'étais à Laval. Arrête de niaiser. Ah, c'est mbaye. Ma pire même. Tu vas pas me dire que Montmorency, c'est une école de chouin, OK? C'est pas une école de chouin, OK? Ouais, ça m'est déjà arrivé.
2 fois que je sais. Pour ça s'explique des fois que je sais pas, tu sais. Et des fois qu'on cherche même pas à savoir. Ben, c'est ça. J'ai pas le numéro de tout le monde, et puis j'ai pas le numéro de téléphone de tout le monde, puis j'ai pas gardé contact avec tout le monde. Fait que je peux pas savoir ce qu'ils font maintenant. Ouais. Ok, alors, juste pour répondre au courrier du cœur, est-ce que notre anonyme, elle devrait continuer à résister au premier gars qui la check pour pas briser sa chance possible avec l'ami du gars, ou est-ce qu'elle devrait simplement fuck le gars qui la check? Et puis, Non, on devrait attendre. Moi, je dis, OK, si t'es pas prête à shoot ton shot avec lui que tu veux vraiment, ben, prends ton trou, man. Non, c'est ça, parce que il y a quelqu'un qui est devant elle, et elle se demande si elle doit quand même attendre pour l'autre. Ça veut dire que tu veux l'autre, lui devant toi. Yeah. Et tu le veux même pas. C'est juste un signe. Non, c'est vrai. C'est vrai que ça veut dire que tu le veux pas. Après, je me dis, si elle le prend en compte, peut-être que t'es lonely et tu veux get some dick. C'est ça. Ouais, je pense que si elle se pose la question, she lonely et elle veut get some dick, et lui, c'est une possible dick. Moi, j'aurais dit, comme il a dit Judrick, en fait, c'est juste soit, comme tu dis, Naila, shoot ton shot avec la personne qui t'intéresse vraiment. Mais comme Judrick il dit, si t'as pas le courage, si t'as pas les guts de le faire, prends juste ta dick. Et puis, tu vois. Parce que si le gars fait pas de mouvement vers toi, il va pas en faire. Mais c'est si ça, toi, t'en fais pas, il va pas en faire. C'est tough la vie. Yep. Sur ce, c'est la fin du courrier du cœur. Juste, je te laisse faire les annonces de fin. Envoyez-nous vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com ou dans nos DM respectifs Jus d'expérience Wesh Karen ou sur d'amour et de sexe sur Instagram ou DAEDS Podcast sur Twitter.